De quoi les gars, vous voulez monter une association? Hein? Une association tu veux monter? Ouais, je vais voir, je vais réfléchir, on y va. Bonjour, bienvenue sur Passion Naco, PNA International. Maintenant, on rayonne un petit peu partout sur la planète. Ouais, on a chopé un peu le melon. Donc, pour cette vidéo, vous m'avez demandé comment on fait pour monter une association reptile, à NAC, à Nouveaux Animaux de Compagnie, etc. Alors, on va essayer de répondre à cette question. Alors, la première chose qu'il faut essayer de voir, c'est est-ce qu'il n'existe pas déjà une association qui me ressemble? Oui, parce que ça, c'est une chose super importante. Il faut que cette association ressemble, qu'elle vous soit terrario compatible. Croyez-en, mon amère expérience. Parce qu'au départ, une association, elle va vous accueillir, vous allez voir les membres, ici on s'éclate, on s'amuse, il y a une super ambiance. Ouais, notre assos, c'est une assos reptile. Voilà quoi, tu vois, on se réunit entre potes, on raconte des conneries. Enfin, surtout, je me souviens plus de son nom. Mais bon, on est là pour se fendre la gueule, tu vois. On n'est pas là pour écraser les autres, tu vois. Parce que nous, comme dirait souvent Francis Miel, qui propre la ranette, toi. C'est toi qui vois quoi, tu nous rejoins pas, c'est toi qui vois, y'a aucune obligation, on est là pour se détendre. Sur ce, je te laisse, je vais me baigner dans la baignoire des paléos. Salut! Vous allez découvrir le côté obscur de l'association. Salut, bienvenue dans l'association, je m'appelle Francis Viande, président, expert scientifique de l'asso. Et nous, si tu veux, dans le club, la terrario, c'est quelque chose de vachement sérieux, tu vois. Au niveau du club, de notre assos reptile, on a organisé dernièrement un énorme colloque all over the world sur la police de caractère à utiliser sur les certificats de capacité. Donc ça a été une forte renommée. Notre prochain colloque aura lieu en 2026 parce qu'on y va tranquillement mais sûrement, comme on dit dans l'asso. Portera sur la taille de police de caractère parce qu'il y a encore débat dans l'asso. T'es le bienvenu si tu veux nous rejoindre. Par contre, c'est moi le président, expert scientifique, enfin, tu fais ce que je te dis, puis tu te tais, quoi, voilà, sinon, tu dégages, voilà. Encore une fois, comme tu vois, tu peux trouver des associations avec différentes manières de fonctionner. De toute manière, faut pas hésiter à demander le règlement intérieur de l'association, de demander les statuts de l'association, faut pas hésiter. De toute manière, l'association est souvent à l'image du président ou du conseil d'administration, c'est-à-dire soit ouverte, parce qu'il y a certaines associations qui considèrent au juste titre qu'elles sont associations et que les membres de l'association ont partie prenante dans la gestion et dans les axes de direction de cette association. T'as d'autres assos où c'est totalement fermé, où tu risques même, si tu dis excusez-moi, j'ai une petite question, je suis pas d'accord sur tel élément, tu peux te faire virer. C'est même des fois dans les statuts, j'ai vu une association, c'était dans les statuts, si tu critiques, tu peux te faire virer. Donc voilà, tu peux donc soit intégrer une association qui existe déjà, soit aller vers la création de ta propre association. Et justement, pour créer ta propre association, ce qu'il faut savoir déjà, qu'est-ce que c'est une association? Une association, c'est une réunion, c'est un rapprochement entre différentes entités, tant physiques, des individus, que ça peut être également des entreprises, ou même d'autres associations, personnalités morales, autour d'une idée, la même idée conceptuelle. Bah là, ça va être en l'occurrence l'idée de monter une association reptile. Et bah surtout pas croire que je suis allé piquer la définition sur Wikipédia. Donc faut savoir qu'à partir du moment où tu décides de monter une association, c'est une association loi 1901 à but non lucratif. Mais même si à la limite tu te réunis entre potes à la maison, autour, si t'as un peu de fric, beaucoup même, et que t'as un local dans lequel t'invites tes amis, faut savoir que c'est une association de fait. Donc il faut pas hésiter à monter sa propre association de manière à pouvoir faire beaucoup plus de choses. La première chose que tu vas pouvoir faire quand t'es en association, c'est d'aller voir le maire. Alors évidemment, vu la situation économique de notre pays, n'imagine pas qu'ils vont te donner de l'argent pour des subventions pour aller mettre des tortues, des choses comme ça. C'est très difficile, sauf si t'as le bras long ou si tu connais Pierre, Paul ou Jacques, ce qu'on appelle de la magouille. Sinon, tu vas pouvoir rester en justice, c'est-à-dire que tu vas pouvoir attaquer au nom de l'association sur différents procès. Si toi, on t'attaque au niveau de ton association, s'il y a des gens qui maltraitent des reptiles, etc., etc., tu peux rester en justice. Tu pourras également ouvrir un compte en banque, ça peut être intéressant si tu fais des formations, certificat de capacité, pour faire des voyages, pour te déplacer, pour faire des manifestations, des expositions, etc. Ça peut te permettre de construire un projet autour de l'association comme celui qu'on a
a à l'heure actuelle, c'est-à-dire le refuge pour tortues de Floride. Alors pour un local, c'est-à-dire là où tu vas stocker tes bêtes, non pardon, j'ai pas dit stocker, là où tu vas mettre tes bêtes que tu peux récupérer, celles qui peuvent être abandonnées ou d'autres bêtes pour des formations, ça va être très difficile. Si tu vas avoir un bailleur social, souvent c'est ceux qui sont plus à même de te le prêter, ils vont avoir peur vis-à-vis des autres locataires qui ont la trouille, qui vont se plaindre, etc. Ils préféreront à la limite prêter un local au club de gym ou le club de bowling ou de pétanque du coin plutôt qu'à une association reptile. Tu peux toujours essayer, mais c'est l'intérêt d'être en association, c'est justement de permettre de faire ce type de démarche. Tu peux également, quand tu es en association, demander une assurance. Le coût est environ 200-250 €. Vérifie bien au niveau des assurances qu'elle prend bien en charge les risques liés aux animaux, parce que sinon elle va prendre en charge uniquement. Mais bon, c'est déjà pas mal, les déplacements pendant les réunions, s'il y en a un qui casse une table ou ce genre de choses, donc c'est déjà pas mal. Et ça, c'est possible uniquement en termes d'association créée avec un compte en banque qui permet de payer bien évidemment cette assurance. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est également un gage de sérieux lorsque tu es en association. Si tu parviens à aller voir le maire, demander une salle des fêtes pour te réunir, même organiser une bourse. Si tu veux organiser une bourse au reptile, ça peut pas être une personne physique qui organise une bourse au reptile, il faut que ce soit une association, une personnalité morale. Donc sans la constitution d'une association, tu peux pas te permettre d'organiser une bourse, d'avoir des assurances, d'avoir un compte en banque, de rentrer de l'argent, etc., etc. Sinon tu risques d'avoir des petits problèmes avec le fisc local. Donc comment tu peux faire pour créer ton association? On est quand même si on est en France et qu'on est un petit peu chafouin et qu'on aime bien faire compliqué quand on peut faire ça, eh ben il y a deux possibilités en France. Soit tu aimes bien encore une fois aller à la préfecture, perdre ton temps, des heures à attendre et tu peux emmener ton attestation, ton petit CERFA de création d'association. Sinon tu peux le faire en ligne ou tu peux télécharger les statuts, parce que ça c'est important également. Il faut penser à faire les statuts de l'association qui définissent le mode de fonctionnement de l'association, sur quoi elle repose, comment sont élus les membres du conseil d'administration, comment ils sont réélus, la cotisation, le règlement, etc., etc. Donc tous ces documents là que tu dois réunir, tu as plein de choses sur internet ou même sur YouTube. Là c'est plus une petite vidéo pour expliquer comment monter et pourquoi monter une association reptile. Tu retrouves tout, des exemples types de statuts d'association, des exemples types de sortes de règlements, etc. Et puis surtout, c'est très simple de déclarer ton association au niveau d'internet, sachant que tu auras également un coût, bien sûr j'ai pas regardé, je crois que c'est 40-45 balles pour une publication au journal officiel. T'inquiète pas, ils t'oublieront pas, ils t'enverront bien la petite facture. Donc il faut que tu vois à peu près entre les membres qui vont composer ton association, et déjà le premier budget ça va être la création au journal officiel. Ensuite tu iras à la banque, ouvrir ton compte en banque, etc. Sachant qu'il faut être 2 personnes minimum pour monter une association, le président et le trésorier. On sépare le pouvoir exécutif du pouvoir financier pour contrôler. Voilà cette petite vidéo pour savoir comment créer une association, pourquoi créer une association, pourquoi rejoindre une autre association, etc. se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Tu pètes un pouce bleu si elle t'a plu. Tu partages un maximum. T'hésites pas à t'abonner à la chaîne YouTube Passion Aube, PNA International. Puis à très bientôt sur PNA. Allez, ciao, bye, salut!